Bonjour à tous, c'est Cody, votre animateur de la journée. Je suis à Châtelineau, au centre de compétences Construform, et je vais découvrir les métiers de la construction. Alors, je viens de pousser les portes de ce centre de formation, et je vous avoue que ça donne directement envie d'enfiler un casque de chantier. C'est l'un des grands enjeux aujourd'hui, la question climatique et l'avenir de notre planète. Pour comprendre comment le secteur de la construction et les formations données par le Forum prennent en compte ce gigantesque défi, Cody va aller à la rencontre de Xavier Pauvin. Il est le directeur de ce centre de compétences Construform Hainaut. Quels sont les nouveaux enjeux aujourd'hui autour de la construction de nos futurs bâtiments? Comment sensibiliser les stagiaires à cette question climatique? Suivons Cody dans les couloirs de Construform. Bureau de M. Pauvin, c'est pas où? Oui, c'est venez. C'est pas là? En face de vous. Ok, super. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour Cody. On se met là? On se met là? Allez. Est-ce que tu connais Pablo Servigne? Non. Tu devrais lire Pablo Servigne. Et donc il a fait ses études à Jean-Blot, il est docteur en sciences. Et puis il a écrit un bouquin absolument génial qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Et c'est un condensé de toute une série de littérature qui parle de ce qui nous arrive maintenant. On est dans une ère, je pense que nous sommes entrés dans une ère d'effondrement, et donc où on va accumuler les difficultés. C'est marrant de parler d'effondrement alors que je suis dans un centre de formation au métier de la construction. Oui. Alors, en quoi c'est lié? Pour faire le lien entre les deux, dans la construction, normalement, ça ne s'effondre pas. Exactement. On construit et on parle de stabilité. Par contre, ce qui va arriver dans les années qui viennent, il y a déjà des choses qui sont en route, mais de façon un petit peu expérimentale, c'est la déconstruction. Donc on ne va pas démolir. Quand on démolit, c'est un peu une catastrophe. Hein. Mais on ne parle plus de démolir, on parle de démonter pour récupérer les matériaux. Puisque si on écoute Pablo Servigne qui dit « nous sommes dans un monde fini, nous devons absolument travailler », une des pistes, une des solutions, c'est de travailler dans quelque chose qui est un cercle vertueux, donc l'économie circulaire. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça. Sûr, oui. Et donc, démontons les habitations, les bâtiments qui ne sont plus nécessaires et récupérons les matériaux pour faire autre chose. Est-ce que les nouvelles générations ont cette conscience justement du durable? Est-ce qu'ils viennent déjà avec ce bagage-là? Écoute, de plus en plus, oui. On a ici une section qui est un peu moins traditionnelle que les autres. Hein. C'est la formation construction durable où on apprend évidemment la bonne pose, hein, des isolants, mais et aussi les nouveaux matériaux isolants. Parce qu'il y a les isolants traditionnels que tout le monde connaît, et puis il y a des nouveaux matériaux isolants qui sont, entre guillemets, écologiques, durables. Les gens qui viennent dans cette section-là, spécifiquement, sont particulièrement bien informés. Ça répond à une question que je me posais, à quoi ressemblerait la construction dans le futur, quoi, tenant compte justement de cet enjeu climatique. Là, par exemple, on n'est pas dans quelque chose qui est futuriste. Ça, tu vois déjà des maisons comme ça. Oui. Et donc, les maisons qu'on appelle les maisons contemporaines, tu vois, qui sont relativement cubiques, ça, ce sont déjà des maisons qui sont récentes pour la plupart. Elles ont été conçues pour être très, très économes en énergie. Et pourquoi est-ce qu'elles sont cubiques? Tout simplement parce que quand elles sont cubiques, elles sont plus faciles à isoler. Donc il faut toujours travailler, ça c'est vraiment la philosophie, dans la construction maintenant, dans la conception, il faut travailler sur une conception qui soit rigoureuse et donc qui te donne des habitations qui sont particulièrement économes en énergie. Après, on peut toujours rajouter des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Quand on parle de problème climatique, inévitablement derrière, il y a un problème énergétique. Est-ce que ça fait partie des formations qui sont dispensées ici? Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense, auquel les formateurs pensent? Oui, les formateurs y pensent. Les centres de formation, c'est une chose, mais on n'est pas seul au monde. On travaille avec des partenaires qui sont des entreprises, qui doivent avoir des chantiers. Les chantiers sont commandés par des gens, des particuliers comme toi et moi. Si les gens ne demandent pas « moi j'ai envie de construire ma maison comme ça parce que je sais que c'est vertueux pour la planète et que c'est bien pour nous », eh bien les marchés n'existent pas. Et donc c'est un effort global.
On aura des gens de plus en plus informés, de plus en plus investis dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce que moi j'ai aussi des enfants, hein. On ne pense pas de la même façon, hein. Et pourtant on a déjà beaucoup parlé sur le sujet. Ils veulent utiliser les transports en commun. Voilà, il y a de vrais changements qui sont occupés à s'opérer, mais je pense qu'effectivement il y aura de nouvelles façons de former avec des nouveaux matériaux auxquels on ne pense pas encore maintenant. Alors, sûrement de nouvelles méthodes pédagogiques. On le voit bien avec tout le canal digital, tout ça change la façon de faire de la formation. On devrait être beaucoup plus connecté que maintenant, hein. Les compteurs intelligents, on en parle beaucoup pour le moment, les compteurs intelligents, les compteurs électriques. Voilà. Donc on va vers de la maison connectée. On ne peut pas ignorer ça. En fait, ceux qu'on forme aujourd'hui, ils vont devenir les responsables d'entreprises dans 15 ans, et c'est eux qui accueilleront. Et donc on constate déjà ce genre de choses maintenant, hein. On a des formateurs qui ont formé il y a quelques années des jeunes, qui sont partis en entreprise, qui ont fait leur expérience, qui sont devenus chefs d'équipe, puis à un certain moment, ils ont pris leur indépendance, ils sont devenus eux-mêmes patrons, et puis ils ont engagé une ou deux personnes. Et donc, on a des gens qui ont été formés ici, qui sont devenus patrons et qui accueillent maintenant des stagiaires eux-mêmes. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Merci en tout cas. Voilà, je t'en prie. C'était un plaisir. Plaisir partagé. N'attendez plus pour vous former. Rendez-vous sur leforem.be. Avec le Forem, je me forme, je me construis.